tu es devant la porte de rentrer dans les palais du roi. Et tu peux t'attacher à lui. C'est quoi cette porte? La tfila. Tu arrives à la synagogue, tu as 3 prières, shacharit, mincha, arvit. Tout le but de cette filote-là, c'est d'arriver à la Hamida. Tu es enfin arrivé à la Hamida. Tu es debout devant Hachem. Tu as la porte du roi qui s'ouvre. Tu as la porte du paradis. On s'en fout ce que tu vas demander. Il faut comprendre, les gens ne comprennent pas. On s'en fout ce que tu vas demander. Hachem, il t'a donné, comme on a dit dans le show dernier, Hachem, il t'a donné des choses à demander, juste pour que tu puisses enfin mettre un pied derrière cette porte-là pour le connaître et sentir sa douceur. T'es enfin arrivé devant cette porte que tu cherchais tant, qui est l'extase d'Hachem, pour connaître Hachem, la tfila, la hamida, aujourd'hui instituée. Et toi, tu vas aller vite? C'est quoi cette arnaque? Tu as l'opportunité maintenant de t'attacher à Hachem, de sentir une lumière extraordinaire, une douceur extraordinaire dans chaque lettre de la tfila, comme dit Rabbi Nachman, qu'on doit sentir que chaque lettre, on ne peut pas se détacher d'elle tellement, il y a une jouissance tellement grande que j'arrive même pas à dire Rabbi Nachman, normalement un juif qui sait mamache, prier comme il faut, qui sait mettre son cœur, normalement il dit il n'arrive pas à passer au resh de Baruch, tellement il doit sentir une jouissance extraordinaire dans le bête de Baruch. Et quand tu vas passer au resh de Baruch, tu dois être encore en train d'être attaché au bête, tellement c'était extraordinaire d'être avec le bête de Baruch. Ça, c'est des notions, c'est pas une réalité physique, c'est des ressentis spirituels. Tu vois des gens qui restent dans leur tefila, ils disent mais qu'est-ce qu'il a? Il doit avoir des galères celui-là, miskin, oh, il prie une demi-heure la Hamida, 40 minutes la Hamida, 1 heure la Hamida. Ouais, heureusement que je suis pas à sa place, si celui-là c'est un miskin. Celui que vous voyez prier, et qu'il est là, qu'il ne veut pas bouger, qu'il n'entend personne, il ne dit pas chut dans sa Hamida, il est là, et tu vois qu'il est là, et il n'entend rien, il ne voit rien. T'as la porte du roi qui s'ouvre. C'est quoi la porte du roi qui s'ouvre? Enfin, tu as toutes les douceurs que tu cherchais, ce vide intérieur que tu avais, cette recherche, même quand tu as étudié la Torah, tu recherchais ça. Tu es parti ouvrir une page de Gemara, une page de Shulchan Aruch, une page de Mishnah. Chacun, il va chercher dans ses sphères quoi? Hachem, tu n'es pas en train de chercher l'encyclopédie de la Torah. Tu cherches Hachem. Tu cherches la douceur d'Hachem. Qu'elle te renvoie à cette pourriture, qu'on te fait croire que c'est de la douceur qui est ce monde-là. Pas ce monde-là, Stam, les bêtises de ce monde-là. C'est ça qu'on cherche dans les mitzvot. C'est ça qu'on cherche. Les mitzvahs, c'est mitzvah, c'est se lier à Kadosh Baruch Hu. Cher Kideshanu, c'est de nous sanctifier. Les Kadesh, c'est aussi le mariage, les Kiddushin, se lier. Tout le but, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu. Enfin, il dit Rabbi Nachman, l'endroit où tu peux le plus te lier à Kadosh Baruch Hu. Tfila, ça vient du mot ptil. Ptil, c'est un fil de liaison entre nous et Kadosh Baruch Hu. La tfila, c'est que il n'y a rien, Rabotai. Il n'y a pas de moyen le plus direct. Il n'y a pas de prise de branchement plus directe et plus grande que de se connecter à Hachem dans la tfila pour ressentir Kadosh Baruch Hu. Ça, j'ai lu aussi dans Kerem David, sur Pirkei Avot de Rabbi David Pinto, qu'Hachem donne une longue vie à Hachem. Là-bas, il dit que la mitzvah qui t'attache le plus à Kadosh Baruch Hu, où tu es dans l'attachement le plus grand à Kadosh Baruch Hu, c'est la tfila. Même quand tu étudies la Torah, à un moment donné, tu es plongé dans quoi? Dans le raisonnement, tu es plongé dans la compréhension, et tu remets la question, essaies de comprendre, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es complètement lié dans le ressenti avec Hachem? Non, tu es dans la mitzvah d'aiguiser ta tête, là, de purifier un peu ta tête avec des bonnes choses, etc. Mais c'est pas évident de ressentir quelque chose. Maintenant, quand tu es en train de prier à Hachem, tu parles à Hachem, tu mets ton cœur, tu es obligé, et surtout quand tu vas faire Idbo des doutes, où là-bas tu parles avec tes mots, tu es obligé de mettre ton cœur, tu es obligé de te mettre sincèrement. Là, tu es lié avec Hachem d'une manière extraordinaire. Enfin, tu arrives, là on va parler de la Hamida, tu arrives à la Hamida. Parce que les gens ils pensent que si tu fais une heure d'Idbo des doutes, alors la Hamida tu peux la faire en grande vitesse. C'est bon, j'ai fait une heure d'Idbo des doutes aujourd'hui. La Hamida, bon, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Idbo des doutes. Tu es là pour te lier à Hachem. Tu es là pour sentir Hachem, pour avoir des kochot, pour repousser tout ce qu'il va avoir après la tfila. Alors maintenant, le Yetzer Hara, comme il est Gibor, Hachem lui a donné des forces, et il sait combien elle est précieuse la tfila. Il sait combien un homme qui est attaché à la tfila, c'est pas facilement que tu vas réussir à l'embrouiller dans sa tête. Parce que quand un bonhomme il est attaché intellectuellement à Hachem par des raisonnements, il suffit qu'un moment de folie où on te donne un bon raisonnement tordu, qui peut te faire tomber
beaucoup d'années de raisonnement que tu as eu pendant longtemps. 80 ans de, de prêtrise de Kohen Gadol, elle peut tomber, avec comme Yanaï, l'exemple de Yanaï, il peut tomber et finir de l'autre côté, chez les renégats. Si c'est pas possible, on en Kodesh HaKodashim 80 fois, il est en train de Kodesh HaKodashim au moins avec Kippour, et tu me dis maintenant celui-là il a tourné en Kodesh HaKodashim. Tu sais pas. Alors, la tfila, c'est le moyen de se lier et de sentir Kadosh Baruch Hu.